Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Par les cornes, le podcast dédié aux Chicago Bulls. Ici Gugur, toujours, et je suis très content de vous retrouver après cette longue absence. Et on est forcément en compagnie du grand, de l'illustre Chicago Six. Comment tu vas aujourd'hui? Salut tout le monde, salut. Bah écoute, ouais, ça va bien. Mieux depuis hier soir et cette belle victoire contre Brooklyn, hein, parce que tu vois, mine de rien, si on avait fait ce podcast avec une série de 6, 7 défaites consécutives, on ferait un peu plus la gueule, je pense. Mais là, la victoire d'hier soir, elle, tu vois, elle fait du bien quand même. Ne serait-ce que moralement, tu vois. C'est, c'est l'importance, tu vois, du timing dans notre milieu. Tu C'est vois, ça. choisir son bon moment, savoir avoir du flair, et ça s'invente pas, ça s'invente pas. On devrait tourner tous les jours, en fait, finalement. Ah Je pense que ce bah serait la solution. tu vois, on en a parlé un petit peu là pour la suite à donner à ce podcast. Ouais, le faire plus régulièrement, c'est clair que enfin, après, c'est toujours en fonction des dispos, hein, c'est pas évident, mais ouais, le faire plus régulièrement, moi, c'est pas un souci. C'est clair. Même si on n'a rien à dire, histoire juste qu'on gagne des matchs, quoi. Ouais. Et du coup, pour parler un petit peu justement de gagner des matchs, c'est vrai on a eu une phase un peu compliquée, hein. La dernière fois qu'on s'était vu, il y avait encore Wendell Carter dans notre effectif. Laurie Markkanen était peut-être un franchise player en devenir. Des choses ont changé. Quel est Oui. un petit peu maintenant le bilan à tirer au 5 avril 2021? Bah déjà, en termes de bilan chiffré, c'est toujours bien de faire un point classement, etc. Donc, on est toujours 10e de la conférence Est avec 20 victoires, 28 défaites. Euh, Bah ouais, on a réussi à battre Brooklyn, mais avant ça, c'était quand même très compliqué, notamment depuis le All-Star Game, hein. C'est notre quatrième victoire depuis le All-Star Game seulement. Pour 9 défaites, donc une série très compliquée, notamment là depuis les trades à l'extérieur contre de très grosses équipes, donc tu peux plus ou moins l'expliquer, mais et puis maintenant bah, on a un calendrier qui va être beaucoup plus fun pour la suite, enfin en tout cas beaucoup plus abordable, et si on est sérieux, il y a moyen de lancer une fin de saison sympa, quoi. Mais va falloir être sérieux et appliquer, quoi. Ouais, c'est le moment où le marathon commence. C'est vrai que on se le disait, on voit beaucoup de gens sur Twitter là qui réagissent en disant ça va pas, on est fini, etc. Faut rappeler que depuis la trade deadline, les nouveaux joueurs ont dû très vite s'intégrer dans un nouveau dispositif. Directement en déplacement, t'arrives à Chicago, bah non, tu pars à San Antonio. On enchaîne contre, donc, on a dit les Spurs, on a joué les Warriors, on a joué les Suns, on a joué le Jazz, là on joue les Nets. Bon, voilà, il y avait aussi des raisons à ces défaites. Et comme tu le disais, on va arriver sur un calendrier où tout se joue. On va jouer quasiment des équipes qui sont entre la quatrième place, les Hornets, et la neuvième, onzième place. Donc maintenant, faut gagner les matchs. Ouais, parce que en fait, oui, bah, c'est sûr. Quand t'enchaînes les défaites, c'est frustrant. Et là, je suis pas en train de chercher des excuses ou quoi, mais à un moment, il y a des explications, tu peux pas passer outre. Je veux dire, tu fais la trade deadline le jeudi. Les mecs, ils arrivent, donc t'as 5 nouveaux joueurs qui arrivent que ce soit d'Orlando, de Washington, de Boston, ils arrivent tous à Chicago le jeudi soir. Le vendredi, tu prends l'avion et tu joues euh, 4 matchs de suite à l'extérieur. Donc, bah, faut que les mecs ils s'adaptent, etc. C'est pas simple comme ça, hein. 5 joueurs, ça fait un tiers d'un effectif quand même, hein. Donc, faut refaire toutes les rotations, etc. Dans ce road trip, t'as Zach LaVine qui est blessé à la cheville, qui joue malgré la douleur et tu sens qu'il est très limité. Il loupe un match, il revient. Kobe White, il loupe plusieurs matchs aussi. Euh, Tu joues des équipes, c'est pas joli rigolo, hein. T'es quand même allé. Et là, les 3 derniers matchs qu'on a fait, on a joué à Utah, qui était le deuxième meilleur bilan à l'Ouest. Ensuite, non, à Phoenix, qui était deuxième meilleur bilan à l'Ouest. Ouais. Ensuite, on va à Utah, qui est le premier bilan à l'Ouest, premier bilan NBA. Et de la Tu NBA. reviens chez toi pour jouer Brooklyn, qui est premier ex aequo à l'Est. Donc, tu as joué quasiment 3 des 4 meilleures équipes de la ligue à la suite. Donc, alors évidemment, hein, des fois, pas chercher d'excuses ou quoi. Oui, bon, oui, on a joué contre plus fort que nous. Donc, il faut pas être surpris que le bilan victoire-défaite sur les derniers matchs soit pas extra. Avec toutes les circonstances que je viens d'évoquer, les nouveaux joueurs, les blessures de Lavine et la difficulté du calendrier, c'est si on avait gagné des matchs qu'il fallait être surpris. Tu vois ce que je veux dire? Si on Ouais. avait fait Ouais, trois, ouais, non, mais si on avait je suis fait ce road d'accord. trip, qu'on avait fait 2-2 et 3-2 en comptant le match contre Brooklyn, mais là on serait comme des fous. On serait en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que carnage? On va tout péter.
Tu vois? Bah, moi, je suis déjà surpris qu'hier on gagne le match. Alors, je suis très très content, hein. Tu vois que Brooklyn avait pas digéré son déjeuner. Là, je pense que tout fan des Bulls devait subir ce dernier calendrier comme les lycéens et les collégiens ont subi un petit peu les dernières semaines avant qu'on annonce la fermeture des écoles. Tu vois, tous les jours ils y croyaient en se disant ça va bientôt arriver. Bon bah voilà, ça y est, c'est bon, tout est fermé. Les Bulls vont enfin jouer des équipes de leur standing. En tout cas, on espère qu'on va se montrer au standing des équipes qu'on va jouer Et, et on va repartir sur un nouveau pied. pour revenir un petit peu sur le match de Brooklyn hier soir, euh, oui, t'en auras toujours pour dire, ouais, il n'y avait pas James Harden, ouais, il n'y avait pas Kevin Durant. Eh, mais, Tu le fais très très bien, hein. ouais, tu- mais m- même comme ça, même sans ces deux joueurs-là, Brooklyn est large au-dessus de nous, déjà d'une. Donc, faut quand même être sérieux. Tu peux pas battre Brooklyn sans faire un match énorme. Et hier, on a fait un match énorme. Offensivement, défensivement, presque sur 48 minutes, parce que le premier quart-temps était pas, voilà. Mais dans la, la- l'énergie qu'on y a mis, dans l'application et dans la continuité sur une grosse partie du match, bah c'était rare qu'on fasse ça dernièrement. Donc, fallait quand même le faire. Alors ouais, pas Harden, ouais, pas Durant, mais depuis le 10 février, Brooklyn, ils sont à 20 victoires, 4 défaites. Et sur cette période-là, ben, Durant, il a joué très peu de matchs. Harden, il a joué très peu de matchs. Kyrie Irving a joué très peu de matchs aussi. Donc, même quand il en manque deux sur les trois, euh, faut quand même aller se les farcir, les Nets. Donc, pas simple, hein. C'est pour ça. Ouais, et puis après, Oui, ben, oui, c'est comme, sûr que c'était pas les comme on Nets à disait, 100%, mais faut quand même être capable de les battre, quoi. C'est pas simple. C'est ouais, pas si simple. et ça c'est après, c'est leur problème. S'ils viennent pas à 100%, nous on doit prendre la victoire. Quand les Mavs ils viennent sans Luka Doncic en début de saison parce que pour le reposer, on prend la win, c'est leur problème. Oui, ouais, Et non, mais très souvent d'accord. d'ailleurs, D'accord, mais ce que je veux tu dire, vois, c'est les que Bulls Dallas, ont... il manque Doncic. Derrière, t'as plus grand-chose. Les Nets, il manque Ouais, Harden non, c'est et vrai. Durant. Derrière, t'as encore du très, très, très solide. Donc, Oui, tu et vois, puis c'est comme je quand te même pas dis, les en mêmes plus, équipes. on est le genre d'équipe, depuis le début de saison, il avait beau manquer la superstar, on perdait quand même les matchs, quoi. Donc c'est rassurant. On a Ouais, perdu ouais, des matchs contre des... il y a quelques contre-exemples comme ça avec Houston, Dallas. Mais enfin, oui, c'est sûr que c'est des Ouais. échantillons assez faibles par rapport au nombre de fois où c'est arrivé, quoi. Ce qui est plutôt cool, c'est que on voit que sur ces 6 matchs, enfin ces 5 matchs, pardon, on a quand même une évolution dans le basket. Ouais. On peut pas vraiment comparer le match contre les Spurs où le score finalement ne reflète pas la branlée qu'on se prend, hein, et le match contre le Jazz, même les Suns juste avant et Oui, encore oui, hier la win contre les Nets où on est quand même beaucoup plus appliqué. oui. Où on voit un Nikola Vucevic qui rentre de plus en plus dans son rôle, qui commence à comprendre ce que les Bulls vont faire de lui. Les autres joueurs aussi, Tadeusz Young qui a un temps d'adaptation, des rotations avec Billy Donovan, on va y revenir, qui commence aussi à s'adapter. Alors il doit jongler avec les absences répétées de ses extérieurs. Des fois c'est Kobe White, des fois c'est Zach LaVine, des fois c'est Garrett Temple. Des fois, c'est Donc les voilà, trois. contexte compliqué. Des fois c'est les trois en même temps. À Phoenix, Et il heureusement manquait on n'a les rien trois. d'autre. Diacono Ouais. et Valentine aussi qui joue comme Magic Johnson. À côté de ça, on peut voir aussi une défense qui commence à devenir vraiment beaucoup plus appliquée. On va parler hein, de ton nouveau petit chouchou Troy Brown Jr. évidemment, mais on voit des rotations, des aides défensives, Là, voilà on me juste voit pas, mais je des fais des moves de automatismes. danse. Là, on me voit pas, évidemment, il y a pas de, mais tu vois, t'as dit Troy Brown, là, ça y est, ça m'a déclenché un truc. Enfin, pardon. Ouais, on a vu sur Twitter une très belle image qu'on va Peggy 18, donc on citera pas là maintenant, Ouais. mais voilà, ça te fait, ça t'émoustille, je comprends, Oh. je connais ça. Euh, Ah bah moi, des joueurs qui et donc défendent, tu ouais, vois, tout de suite, ça. Enfin, bref. ah oui, quand tu défends, quand t'es physique, quand t'es athlétique et que tu mets de l'impact, ouais, ça régale. Mm, Et voilà, c'est quelque chose qu'on voit depuis Utah et qu'on a revu hier. mm. Maintenant, comme disait le toujours très très bon Stacey King, les Bulls, ils ont pris l'habitude de faire quelque chose de bien pendant 2 matchs, d'arrêter de le faire pendant 6 matchs et de reprendre. L'important, ça va être la régularité et c'est là qu'on va pouvoir justement voir de quelle voie se chauffe notre équipe, justement sur ce C'est ça. calendrier qui va devenir décisif. Je vais te laisser un peu la parole sur ce calendrier, justement, à part si tu veux commencer par nos nouveaux joueurs, comme tu préfères.
Bah, vu qu'on est là sur l'actualité, on va parler du calendrier, hein, je pense. Puis après, on reviendra sur les trades qu'on a fait à la deadline, etc. Bah, pour le calendrier, pour moi, hein, les 2 matchs qui arrivent là, c'est win obligatoire, sinon derrière, ça va être très très compliqué. On se déplace à Indiana, qui est juste devant nous. On se déplace à Toronto, qui est juste derrière nous. Faut gagner ces 2 matchs. Si tu gagnes pas les deux, tu vas te mettre dans une situation vraiment vraiment compliquée. Et derrière, tu es quasiment obligé de faire un sans faute sur les matchs qui restent. Alors, il reste une vingtaine de matchs, hein, donc on va pas taper un 20-0 ou quoi que ce soit, hein. Mais là, pour se donner les meilleures chances, quand tu vois le calendrier qui arrive, donc je vais le donner, même s'il y a pas mal de matchs à l'extérieur, mais euh, il faut enchaîner. Là, tu peux plus faire des semaines à une victoire, deux défaites, deux victoires, deux défaites. Non, là, faut faire du 3-1, du 4-0 chaque semaine parce que sinon, ça va devenir hardcore. Donc, on a à Indiana, à Toronto, à Atlanta, à Minnesota pour la semaine qui arrive. Donc, tu vois, c'est quand même pas des foot de guerre. C'est tout à l'extérieur, ok. Mais bon, c'est pas des Bah, de foot de toute guerre. façon, Et il faut aborder ces matchs on peut les faire au sérieusement. fur et à mesure. Ouais. Vas-y, on peut les faire au fur et à mesure, mais on est d'accord que là, on a donné 4 matchs. Les 4 matchs là, on peut tous les gagner. On peut en perdre, En mais étant sur le sérieux et papier, on n'est pas appliqué. en mode, Pas comme le match contre ouais, Cleveland à domicile avant la deadline où on s'est dit, ouais, ça va, c'est les Cavs, on va les exactement. taper. Là, par contre, ça, c'est interdit. Ça, c'est plus normal, ça. Ouais, on n'est pas à l'abri contre les Timberwolves, qu'on a un Karl Anthony Towns et un Anthony Edwards qui nous mettent 30 points chacun et bisous bye bye quoi. Bah, Donc effectivement, faut rester appliqué, mais rappelle-toi le premier match contre Minnesota, hein. On avait une avance de plus de 20 points tout le long et puis au final, on a dû aller en prolongation pour le gagner. Donc, parce qu'à la fin, on a fait n'importe quoi. Donc voilà, méfiance absolue. Évidemment, on les gagne pas d'avance, mais en étant sérieux sur ces matchs-là, on on peut. doit les prendre. Ouais, on doit les prendre. On peut et on doit les prendre. Voilà. Ensuite, on Donc, fait on, Memphis, voilà, qui est un Magic, Memphis, cinquième Cavs. match de suite à l'extérieur, Memphis, donc quand même Hmm, pas simple. ouais, Après, tu retournes à la maison, t'as Orlando, Memphis, Cleveland à la maison, donc on doit gagner. pareil, prenable en étant sérieux. Tu vas à Boston Hmm, et à Cleveland, donc pareil. Charlotte à la tu peux maison, gagner. 2 déplacements à Miami Tu peux gagner. et un déplacement à New Miami, c'est York. peut-être. Et tu reviens à la maison pour Tu terminer le peux. mois d'avril en recevant Milwaukee. Donc t'as quand même Voilà. Bon, bah voilà. 10 des 15 prochains matchs. Donc là, il reste 15 matchs en avril. Sur les 15, t'en as 10 à l'extérieur. T'as quand même 4 back-to-back, hein, donc ça aussi, il faudra gérer la fatigue, etc. Mais les équipes qu'on affronte sont prenables pour nous, quoi. Là, on a passé le Ouais, plus c'est gros ça. avec le road trip qu'on vient de terminer, plus Brooklyn hier. Là, on a vraiment affronté le gratin, le haut du tableau, etc. Là, par contre, c'est des équipes, si on est sérieux et appliqué, on doit les taper. Et il faut qu'on les tape C'est si on clair. veut être ambitieux pour la fin de saison. Parce que si on n'y arrive pas, là, par contre, ouais, C'est il n'y a clair. plus rien à viser. Traduction hein, de mon côté. Contre Utah, on perd, je reste calme. Là, il y a moyen que contre Pacers, Raptors, Hawks et tout ça, je casse des chaises si jamais ça part en couille. Ah ouais, non, Globalement, hein. Parce là, que je pense qu'il y a c'est des matchs de il y a tension. des télécommandes ou des trucs qui traînent sur la table qui risquent de faire des baptêmes de l'air, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Donc je vais faire du self-control, du tai chi et tout ça, mais faut Mm. qu'on joue correctement, faut qu'on soit appliqué. On rappelle, petit point classement, on est 10e effectivement. Le play-in, là, juste derrière nous, en 11e, t'as les Raptors qui sont à 19-30, nous on est à 20-28, donc ça se joue dans un mouchoir de poche. Et les Wizards, C'est pour qui ça sont qu'il faut juste encore absolument derrière les battre jeudi 7-31. soir. Ouais, Cleveland 17-32, Magic 17-33, donc c'est tout serré. Et juste devant, ben, Indiana c'est 22-26. Mm. Il y a 2 matchs, et puis déjà le huitième c'est 25-25. Donc on a quand même 5 wins de retard, c'est pas inaccessible. Je pense que on finira pas dans les 7, mais l'essentiel c'est de pas quitter ce play-in et puis de se mettre dans la situation la plus comment dire La plus confortable pour favorable avoir justement pour des le play-in, matchs, ouais. Mm, mm. ouais, pour avoir des matchs plus faciles, plus sympas. Ouais. Donc de toute façon, faut gagner des matchs. Il n'y a pas de mystère. Maintenant, c'est aux gars de le prouver. Et en parlant des gars, ben voilà, il y a des sacrés changements et on va pouvoir un petit peu faire le récapitulatif de ce qui s'est passé à cette trade deadline. Ouais, juste un dernier petit truc sur le classement. Là, tu vois, on en parlait avant de commencer à enregistrer. Quand tu regardes le classement, donc la colonne des 10 derniers matchs, nous, on est à 2-8.
et les quatre équipes qui sont devant nous sont à 5-5. Donc oui, évidemment, hein, on a abordé le calendrier très compliqué qu'on a eu, les déplacements, etc. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est que sur les 10 prochains matchs, eh ben, on inverse ça, tout simplement, pour rattraper du retard, Ouais, on va, parce que là, ouais. on va compter sur nous. On Ah va oui, bah, compter sur de nous. Et toute puis bon, façon, après, il faut qu'on gagne nos matchs dans un premier temps. Si on les gagne pas, ça sert à rien de regarder, tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait New York, qu'est-ce qu'ils ont fait Indiana, ils ont perdu, ils ont gagné. Non, faut qu'on gagne les nôtres d'abord. c'est ça, ça c'est les discussions que tu as toujours en fin de saison sur les deux trois derniers matchs. Nous maintenant, voilà, il en reste 24 en théorie à jouer. Euh, voilà, on fera les comptes d'apothicaire à la fin, mais il faut se mettre dans les conditions pour gagner justement ces matchs et être tranquille pour au moins jouer un play-in, au moins ça, quoi. Non, c'est ça. Moi, là, pour Du moi, la coup, semaine qui arrive, elle est vraiment cruciale. Parce que si tu perds elle est Indiana et décisive. Toronto, bah derrière, derrière, c'est bon, c'est galère, hein. Ouais, c'est clair, c'est Mm, décisif, mm. c'est décisif. Parlant de trade deadline, effectivement, on a eu une trade deadline qui a été très mouvementée. Orlando a été l'équipe centrale de cette trade deadline. Ils étaient dans tous les trades, en tout cas les trois plus gros trades majeurs de cette soirée ont impliqué l'équipe pardon, excuse-moi, d'Orlando, pas Ouais. Toronto, je dis n'importe quoi. Et nous, on Mhm. récupère comme ça notre plus grand joueur, ça vient de nulle part. On récupère Nikola Vucevic. Alors pour le récapitulatif du trade, on envoie Otto Porter, Wendell Carter Jr., tour de draft 2021, top 4 protégé, 2023, top 4 protégé, puisqu'avec la règle Stepien, on ne peut pas envoyer 2 années consécutives. Et on récupère donc en échange Nikola Vucevic, à qui il reste encore 3 ans de contrat. On parlera de son contrat juste après. Alfarouq Deux. Kaminou, le vétéran, à qui il reste 1 an de contrat avec 10 millions de dollars. Toi, quelle a été ta réaction quand le Vosges ou Shams, je me rappelle plus lequel des deux, annonce ce trade sur Twitter? Ah, Helicobit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre à ce moment-là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre à ce moment-là? Helicobit direct, mais tu rigoles. Attends, autoporteur, euh, qui de toute façon allait partir cet été, qui a joué peut-être un match sur quatre en 2 ans à Chicago, qui certes faisait de bonnes choses en sortie de banc cette saison quand il Mais était qui en avait dispo, rien à foutre. mais qui surtout bah voilà il savait qu'il allait partir, on savait qu'on voulait le dégager, euh, donc tu l'inclus dans un trade avec Wendell Carter qui avait perdu sa place de starter, qui mais paradoxalement lui ça lui a mis un bon coup de pompe au cul et il était très bon en sortie de banc sur les derniers matchs avant de partir. Mais bon, au bout d'un moment, ça faisait 2 ans et demi que tu essayais de le développer et les progrès étaient minimes. Au bout d'un moment, faut passer à autre chose si tu veux être ambitieux. Tu peux pas attendre encore 3 ans que Wendell Carter éclate. Donc, euh, pareil, tu savais pas trop pareil pour cet été, puis quel rôle lui donner dans le futur. T'envoies ces deux joueurs-là à Orlando, plus deux pics protégés top 4 contre un double All-Star, un contrat dégressif. Mais, mais y a pas à hésiter. Enfin, je vois pas, Ouais, c'est clair. j'ai vu des types qui disent Ce ouais, je suis qui, sceptique, machin. Mais t'es sceptique de quoi? Parce que Wendell Carter, imagine on garde Wendell, on fait pas Strad. Tu penses vraiment que Wendell, dans les 2 ans à venir, il va être au niveau de Vucevic? Mais jamais de la vie. Non, et puis au-delà Mais de ça, jamais comme de on la te le vie. dit souvent, c'est que tu gagnes pas des matchs avec un 5 majeur de contrat rookie. Donc, Non, faut bah faire non. des moves, faut en bouger un. Ça aurait pu être Laurie, ça aurait pu être Kobe White, c'est Wendell Carter Oui, en Jr. fait, je pense Bon, que bah voilà, c'est c'est là que fait. la frustration des fans vient, c'est qu'on pensait pas que ce serait Wendell qui partirait en premier. Tu vois, beaucoup imaginaient plus Mark Cannon, plus Kobe. Bon, le premier d'ailleurs, hein. Mais au bout d'un moment, si tu veux récupérer un All-Star, t'es obligé de balancer un peu. C'est pour ça que t'as deux pics de draft premier tour qui partent. Pour récupérer un C'est ça. All-Star. Et puis, Un All-Star. c'est vrai C'est quand la que dernière fois qu'on a récupéré un All-Star via Orlando, trade à Chicago? Voilà. Et euh, voilà. Non, non, mais cherche pas, ouais, cherche non, pas. Cherche j'ai pas. Non, pas. non, mais cherche pas. Voilà. La question se répond d'elle-même. Mais Voilà. c'est vrai que, tu vois, même les fans d'Orlando disaient qu'ils trouvaient qu'ils avaient récupéré, alors bon, toujours à voir, mais des meilleurs assets dans le trade pour Aaron Gordon que dans le trade de Nikola Vucevic. Donc, on a fait un très joli trade
qui vient de nulle part. Alors oui, Orlando voulait reconstruire, mais on pensait pas que Nikola Vucevic allait être le premier à sauter. C'est venu vraiment de nulle part. Il n'y a eu aucune rumeur, donc les autres équipes ne savaient même pas qu'il était disponible. C'est ce que racontent tu vois, des GM un peu de façon anonyme. Donc excellent coup. Voilà. J'aime beaucoup toujours Wendell, aucun regret pour lui, je suis très content. En plus, ça se passe bien, là, je joue à Orlando, donc très 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 bien. Ah, bah si si Wendell se relance à Orlando et arrive à faire de très belles choses là-bas et qu'Orlando en est content, bah c'est win-win au final. Donc ma foi, non mais pareil, moi j'ai toujours bien kiffé Wendell, mais au bout d'un moment, bah quand tu veux être ambitieux, voilà, Faut gagner des faut matchs. faire des choix. Et même si j'aime beaucoup Wendell, au bout d'un moment, tu vois, si tu peux récupérer un All-Star contre lui, ben t'y vas et t'hésites pas quoi. Et en plus, voilà, un All-Star avec un contrat dégressif parce qu'il lui reste 2 saisons après celle actuelle et il va toucher de moins en moins chaque année. Donc, c'est-à-dire tu peux Donc là, difficilement faire la fine bouche quoi. cette année, il est à 26. L'an prochain, il touchera Et 24. Et l'année la dernière d'après saison, il touchera 22. 22 millions de dollars. Ouais. Ouais. Donc vraiment, c'est une bouchée de pain. Dans une ligue où on voit que des mecs touchent maintenant en gros 33-34 millions de dollars la saison quand ils sont All-Star, donc excellent coup. Alfaro Camino du coup pardon, excusez-moi, une année à 10 millions de dollars, alors il a joué un match ou deux matchs avec les Bulls, depuis là il est sur le banc, il Il a joue joué que plus, le à voir premier ce qui match se contre les passera. Spurs, ouais. Bah, il joue pas le deuxième, je Non, crois non, non. qu'il a un petit peu, non? Non, bon bah voilà, il joue que le premier match, donc bon, à voir, en tout cas ça fait toujours un vétéran dans le vestiaire qui a de l'expérience, on prend, on Je pense que prend. c'est pour ça qu'il est là, hein, Et plus que pour éventuellement du temps de jeu régulier dans la rotation, quoi. Parce que déjà Donovan a des rotations qu'il limite lui-même à 9 10 joueurs. Euh, Aminou, bon, ok. En plus, moi, c'est un joueur que j'ai toujours bien aimé, que j'ai toujours suivi un petit peu dans tous les clubs où il est passé, et j'ai toujours bien aimé son style de jeu, tu vois, défenseur, assez solide, rugueux, etc. Mais là, si on l'avait récupéré genre il y a c'est quatre trop cinq deep. ans, je te dis ouais ok, pourquoi pas du temps de jeu, mais là il y a Troy Brown quoi, donc ça va quoi. Ouais, parce que, et encore, c'est que si tu fais jouer Minou sur un poste 3 et enfin, Minou c'est devenu un poste 4, alors en plus il revient de grosses galères de blessures Grosse lui blessure, aussi, ouais. donc il est pas à 100%. Donc voilà, moi je pense qu'Orlando le lâche parce qu'il voulait libérer 10 millions de cap l'an prochain. Oui, Là, oui. avec le trade qu'on vient de faire, autoporteur, à la fin de l'année, c'est 0 $ pour la banque. Mm, mm. Donc ils ont assaini les finances. Ils ont récupéré que Wendell qui va prendre un peu de place, hein. Je crois que c'est 7 millions dans ce style-là. Donc, euh, donc voilà. Et puis on verra si cet été, Al Farouk, on le garde, on le transfère. Peut-être qu'on va perdre Daniel Test, on verra. Il Donc sera peut-être qu'il peut-être jouera. inclus dans Bref, un c'est des. trad Voilà. cet été, Voilà. mais non, franchement, il y a rien à regretter de ce trad, hein. Tout ce qui a été fait là, c'était top niveau. Et puis voilà, en plus Et tu quand disais on bien. l'a pas vu venir. C'est ça qui est génial avec Karnichova, c'est que tu vois, tout le monde disait ouais, on va envoyer Mark Cannon aux Pelicans pour récupérer Lonzo Ball et tout. Tout le monde était fixé sur ça. Boum. Et de l'autre côté, oh, le move arrive de Floride et personne n'en avait parlé. Et c'est ça qui est génial avec Karnichova, c'est que tu sais pas ce qu'il va faire. Tu peux pas Et ouais, c'est un anticiper, ninja. prévoir ou quoi, tu vois. Et lui disait lui-même que, en gros, il avait dit au GM, donc John Hammond, un ancien de Milwaukee, si jamais Vucevic vous le rendez disponible, vous m'appelez avant. Ouais, Tu vois, voilà, je me ouais, laisse ouais, de côté, tu m'appelles avant et on trouvera un bon trade pour nos deux équipes. c'est clair. Donc Et c'est ce qui s'est passé parce c'était du solide. Orlando a l'air content de ça, hein. Apparemment, les fans, tout ça, ils sont contents de ce que Wendell fait, etc. Donc, je te dis, win-win. Hmm. Ouais, Même si c'est clair, plus c'est win clair. pour Eux, nous, ils ont... probablement, mais. Bah, sur du court terme, oui. Sur le Mhm. long terme, on verra. Bah, ça Parce que dépendra voilà, ils des progrès récupèrent. de Wendell, quoi. Ça dépendra du programme Medel, de ce que deviendra le tour de draft. Si jamais, Si Orlando voilà, décolle la enfin un loterie, jour, parce que. ouais, après c'est une franchise, qui a quand même eu beaucoup, beaucoup de galères dans sa courte histoire, hein. Bah, depuis le Ils départ t'en de Dwight parleront mieux Howard, que ils nous, mais reconstruisent, donc. ouais, mais même avant, hein, les blessures, Penny, Ah oui, le non, bah duo ça, oui. Si tu qui repars dans marche les pas, et années tout ça. Donc voilà, 90, oui. c'est une franchise qui quand même qui a galéré, et qui est toujours là. Donc ils ont des belles couleurs, leur fanbase est sympa, donc on va espérer Oh que non, mais du c'est positif clair, pour eux Orlando, tant qu'on les tape. oui, oui, Orlando, il y a zéro.
animosité ou quoi que ce soit envers eux, hein. Très très bien. Moi j'aime beaucoup en plus. Ouais, comme tu dis, là, ils ont des maillots rétro qui sont franchement top top. Donc clairement. En plus, moi je me rappelle à l'époque quand j'ai commencé à regarder l'NBA au milieu des années 90, je surkiffais Penny Hardaway. Donc ouais, c'est clair. Donc, j'ai toujours un petit attachement Un avec petit Orlando. pansement. Ouais, mais Mm. évidemment pas ne serait-ce qu'un pour cent à ce qu'il est avec les Bulls. Mais Ouais, c'est ça, c'est que on les aime bien tant qu'on les bat. Moi, voilà. c'est quasiment le cas avec toutes les franchises NBA, sauf les Wizards sur lesquels on va arriver. Je les aime bien tant qu'on les bat. Voilà. Bah, passons justement du coup aux Wizards. Oh, quelle Donc transition, je l'ai pas deuxième, vu venir. tu vois, Comme un trade de carne c'est ça, sauvage, je c'est l'ai pas vu arriver. Tiens. tu vois, c'est les fils du métier, quoi. On Ah, c'est beau. développe des choses comme ça. Je vais montrer un stand-up, je pense. C'est très très beau. Du coup, ouais, deuxième trade qui vient avec les Wizards. Alors, petit trade dans Tsum Tsum. Alors, les joueurs, enfin, les observateurs extérieurs te diront, bon, c'est un peu un trade OSEF. Nous, on est plus attachés, donc on va un peu plus poser les choses. On envoie Daniel Gafford, ça c'est la mauvaise nouvelle, un peu notre chouchou Daniel Gafford. On l'envoie accompagné de Chandler Hutchison qui a fait illusion, je crois qu'il a joué un match avant de se reblesser. Et on récupère en face, Qui a donc fait dans un un bon premier match temps, avant, quand j'ai annoncé... d'aller sur Twitter pour dire hein, tout le monde m'a pris pour de la merde et ensuite ben rien donc voilà. C'est ça, l'éternel Chandler Hutchison, hein, tu vois, les fans de Washington disaient, mais en fait, le mec qui vient pour prendre du repos, il a cru qu'on était la sécu ou quoi. Oui, exactement. J'espère que tu as une bonne mutuelle. Et donc, on envoie ces deux joueurs-là, et en échange, on récupère dans un premier temps Moritz Wagner, et à côté de ça, surtout, Troy Brown Jr., le 15e choix de la draft de 18 2017, ouais, 2018. 2017, 2018, my bad, bro. Enfin, from Oregon University. Oh là là. Et qu'est-ce qu'il est mais Troy Brown c'est oh là 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 là. C'est très très propre. Franchement, c'est très très propre. Bon alors évidemment là, c'est le premier move donc il y a pas la suite avec Boston parce que mais c'est vrai que sur ce coup-là tu sais, c'est un peu comme Wendell. Tu perds des joueurs sur lesquels tu t'attachais un petit peu, ou tu fondais des espoirs, comme Wendell, comme Gafford, Hutchison, un peu moins, parce qu'il avait très peu joué cette saison. Mais au bout d'un moment, voilà, il faut couper le cordon, il faut, tu vois, dire, ok, c'était sympa quand ils étaient là, c'est des joueurs que t'aimes bien, tu vas suivre leur évolution, mais au bout d'un moment, t'es obligé de faire des moves, quoi. Tu peux pas rester comme ça et attendre et attendre et attendre et attendre, et puis il y a rien qui arrive. Donc, voilà, il fallait faire ces moves-là. Ouais, alors c'est vrai qu'au départ, je me dis, bon, attends, on envoie Gafford, on récupère Maurice Wagner, donc t'envoies un pivot hyper athlétique pour récupérer un pivot plus shooter. Moi, je suis pas convaincu par ce truc-là. En plus, c'est un joueur que j'aime vraiment pas, Maurice Wagner, donc j'avais de forts a priori dessus. Troy Brown Jr., je l'avais suivi quand il jouait à Oregon. L'an dernier, il fait une très belle bulle où ils le font jouer meneur de jeu et le fabuleux Scott Brooks se dit cette année, tu seras rien du tout, tu ne joueras plus en fait parce que tu as été trop bon. Ça doit être ça. Tu n'auras plus le droit d'avoir du temps de jeu. Et ensuite, du coup, plus tard dans la soirée, vraiment en fin de trade deadline, hein, ça se fait même une fois que la trade deadline est passée, il est, Ouais, je crois, 20h, 20h02, 20h03, ouais, mais comme on les discussions apprend, avaient déjà débuté, ils ont laissé finir. ouais, c'est ça, la règle de la trade deadline, c'est qu'en gros, à 20h, t'as plus le droit de faire de nouveaux appels, de nouvelles discussions. Donc, t'as le droit de Mm. finir ce qui avait été enclenché. Donc, t'as un petit trade en Tunsum entre, du coup, Chicago et Boston. On envoie Maurice Wagner avec, du coup, Luke Cornett, notre indéfectible gentil géant, contre du coup Daniel Theis, le pivot, enfin en tout cas l'intérieur, petit intérieur allemand de Boston, et Javonte Green, cet extérieur très athlétique, vétéran qui a vagabondé en Europe. Et là, c'est plus du tout le même move du coup. C'est plus du tout le même résultat. Ah bah non, là c'était la deuxième session d'hélicobite et je crois que je me suis fait une crampe. Mais enfin, je sais pas. Quand tu fais le bilan, je veux dire, t'envoies des joueurs quand même sur ce trad à trois équipes. Tu tu en, tu te débarrasses de Cornet qui jouait quasiment jamais, de Hutchison qui a quasiment jamais joué cette saison et qui a joué très peu de matchs en 2 ans et demi.
de Gafford, qui était bon, le plus chiant des trois à séparer. Mais comme Mais je fin de disais, au bout contrat. d'un moment, il faut les faire, quoi. Tu vois, il faut quelque chose. Ouais, et fin de contrat aussi. Voilà, tu Puisque c'est un récupères second tour, donc Troy Brown, tu récupères Daniel Tice, donc ta défense, elle prend un boost monstre. Et en plus, les deux équipes t'envoient de la thune. ouais, on a gagné 1,8 million de cash comme ça. 1,55 en fait, parce que Washington a envoyé Ouais, 250 et Boston a envoyé 1,3. ah ouais, c'est ça, j'avais 1,5 et 2,5, ok. Donc ouais, tu récupères Franchement, de la thune. Alors, Boston justifie parce qu'il voulait du coup passer, enfin il voulait gagner un peu de cap. Donc Daniel Tice est à ouais, 5 millions, il est fin de contrat. Ils pensaient ne pas le re-signer, donc du coup ils ont dit que pour pas le perdre contre rien, ils préfèrent le transférer. ouais, Ce à quoi je réponds que pour moi perso, en playoff, t'aurais bien besoin d'un Daniel Tice, donc même si tu le perds contre rien, c'est mieux que Maurice Wagner. Après ça c'est leur problème. Ils veulent exactement. euh, ils veulent baser sur Robert Williams, qui, comme ils l'appellent le Time Lord là, donc le petit pivot avec des bras gigantesques, et puis en rotation intérieure, Matata, Mamami, et puis voilà quoi. Parce que bon, Grant Ben, Williams, j'aime beaucoup, mais bon, ça reste petit peut-être. bah, j'espère qu'il va pas se blesser, surtout, parce que sinon, ils sont dans la merde. Ouais, bah après voilà, eux, ils se basent du coup, bah peut-être Maurice Wagner justement, hein, pour envoyer ses plus grands 3 points depuis le logo. Ouais. Et puis, Mais moi, puis voilà, mais comme on dit, j'ai un pote fan de Boston. Il m'a dit, il est dégoûté, quoi. Daniel Tice, il surkiffait. Il m'a dit, mais c'est pas possible, quoi. ouais, c'était vraiment le col bleu, le bagarreur. Alors oui, c'est une rotation. Voilà, il y avait Tristan Thompson, il y avait tous ces mecs-là. Mais Ils il voulaient faut des Robert joueurs comme Williams. ça dans ton équipe. D'accord, mais t'en faut. Il en Bah ouais, faut. parce que c'est des mecs, ils font tout le sale travail que tu vois pas. Alors oui, il a fait des blocs. Là hier, il a mis des 3 points. Tu célébrais de ouf et tout. Mais globalement, Daniel Tice, c'est la bonne rotation, le bon écran, le petit écran sous le panier pour libérer le lay-up justement que tu vois pas. La communication, c'est ce mec dont tu as besoin et qui te rend tout de suite ton équipe bien meilleure. On oublie, mais parce qu'il est là depuis que 4 5 ans dans la ligue, mais c'est un mec qui a déjà 29 ans. Donc Oui, oui, parce t'es qu'il a joué plus en t'es Europe plus un avant. genou, Grosse c'est ça. expérience en Donc t'as Allemagne et en plus un sélection. petit genou. Et comparé à Daniel Gafford, bah oui, l'upside est tout de suite évident parce que t'as un mec de 29 ans contre un mec de 22 ans et t'as un mec qui a joué des finales de conférence en playoff. Donc t'as besoin de ce genre de gars sur ton banc et même si c'est que pour quelques mois, bah tu profites et t'emmagasines l'expérience, quoi. Ouais, totalement, hein. Dès son premier match, est-ce qu'on peut dire que dès son premier match, il a réalisé le meilleur chase down block de l'histoire face aux Warriors? Si t'as envie d'être taquin, ouais, on peut dire ça. On Ouais, peut j'aime dire bien. ça. Non, mais ouais, enfin, quand tu vois son placement et son intelligence défensive, c'est comme je disais, moi, quand j'ai vu qu'il faisait 2 m 3, j'ai halluciné, parce que pour moi, il était vachement plus grand que ça, parce qu'il est tellement Hmm. bon défensivement Partout. Il est partout. dans son placement, mais aussi, tu vois, que ce soit pour suivre des arrières et contester et bloquer des shoots à l'intérieur. Mais en fait, voilà, il a des longs bras, il a des déplacements latéraux, c'est pas les plus rapides du monde, mais avec son placement, il compense. Et c'est un mec solide et tu sais qu'il apporte ça tous les soirs, quoi. C'est ce genre de joueur où tu te dis pas, tiens, je le fous là en espérant que quelque chose se produise, parce que non, tu sais que quelque chose va se produire. Ouais, c'est une valeur sûre, Ouais, un peu comme Tadej cette saison. Et ce qui est cool, c'est que il fonctionne très bien en paire avec que ce soit Nikola Vucevic ou Lauri Markkanen. c'est ça. Et donc ça peut nous éviter d'avoir cette paire horrible là, Markkanen Vucevic en même temps sur le terrain. Ouais, Tu vois, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, c'est Daniel Theis, c'est 20 minutes hyper solide tous les soirs et t'es très content de l'avoir dans ton équipe. ouais, bah, totalement. Mais c'est pour ça, là, je te dis, tous les trades qu'on a fait à la deadline, il n'y a rien à regretter. C'est fou. C'est fou quand tu vois les joueurs qu'on a envoyés à droite à gauche avec leur production et leur faible temps de jeu pour la plupart, et que tu récupères un All-Star, des spécialistes défensifs, des mecs qui rentrent et qui ont un impact direct, tu vois, bah, franchement, non, il y a absolument rien à regretter. Ouais, là, maintenant même on a un problème de riche, c'est qu'on a une rotation qui est peut-être trop deep. On rappelle, hein, pour l'instant, hier on fait une victoire, mais on joue sans Kobe White qui a un gros temps de jeu, sans Garrett Temple qui a un gros temps de jeu, donc va falloir faire des choix.
sur les rotations, et donc ça va être le travail de Billy Donovan. Toi, là, qu'est-ce que t'attendrais pour un peu pour toi, c'est quoi l'équipe type qu'on devrait avoir, les 10 joueurs qui devraient jouer là sur la fin de saison, si tout le monde va bien? J'ai un peu peur que Archidiakono, tu le vois plus beaucoup. C'est déjà le cas, hein, tu le vois très très peu. Hier, il a joué 3 minutes. Le match d'avant, il a pas joué. Euh, je pense qu'en fait, bah, déjà, oui, t'as ton 5 avec Vooch, Tad, Pat, Zach, Sato. Derrière, Ouais, ça bah, c'est bon, c'est fait. derrière, t'as Kobe, t'as Daniel Tice, t'as Markkanen qui va forcément un peu jouer parce qu'il faut le faire jouer, mais enfin, hein. Temple, ouais, mais peut-être avec un peu moins de minutes pour faire de la place à d'autres. Et après, Et du coup, il reste une question. Ça va se jouer entre Valentine et Brand, quoi, je pense. Voilà, c'est ça. C'est la grande question. Alors, oui, Troy Brown Jr., il défend de ouf, il a montré qu'il pouvait cut, il a de l'intelligence de jeu, Enfin, pour moi, entre les deux, mais la la question, elle est facture de vite Denzel répondue, comme on Valentine. dit maintenant, hein. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup Denzel Valentine comme toi, Ouais. mais voilà, il y a un choix à faire. J'ai quand même l'impression que Denzel Valentine, il séduit beaucoup le staff, que ce soit le coach ou le front office, et que il a tout le temps joué, quoi. Et que le match d'avant, quand le coach a dû faire le choix entre Denzel Valentine et Troy Brown Jr., quand Kobe White était là, Garrett Temple était là, il a fait jouer Denzel Valentine devant Troy Brown Jr. Oui, il a justifié ça par le besoin d'avoir du scoring en sortie de banc, du shooting et du playmaking. Donc, Donc ouais, ça va être une grosse question et ça va aller avec les questions sur les rotations de Billy Donovan, ça va aller avec les questions tout court qu'on va pouvoir se poser et on va arriver justement là gentiment aux questions qu'on vous a, enfin, que vous nous avez posées sur Twitter et auxquelles on va répondre. C'est que va faire Billy Donovan? Ça va être hyper intéressant à suivre, ça va être décisif ça aussi. ah oui, bah clairement. Mais déjà, tu vois, tu commences à voir des trucs qui se dégagent. Le problème, c'est qu'à chaque fois, bah, faut, euh, faut changer quelque chose, bah, parce Faut que voilà, Zach composer, Lavine, ouais. il a loupé un match. Du coup, sur ce match-là, il manquait Lavine, White et Temple. Tu te retrouves avec Pat Williams qui débute en 2 et Markkanen, Young, Vucevic dans le 5. Bon, t'espères pas avoir ça trop souvent non plus. Euh, En fait, franchement, idéalement, mais, mais voilà, ça arrivera évidemment absolument pas. Mais pour moi, Markkanen, faut arrêter. Ouais. Ah ouais, on On, est plutôt on d'accord, mais développera ça un peu arrivera pas. plus. Je pense que dans les questions, là, il y a quelque chose sur Markkanen. On développera un peu plus sur lui, mais ouais, on va arrêter. Bah écoute, moi je te propose, à part si t'as autre chose, hein, on va gentiment y aller aux questions, puisque finalement Ouais. le calendrier décisif, on en a déjà parlé. Donc on peut partir là-dessus et on va commencer du coup avec notre ami Billy Donovan. Alors c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Là, je prends celle de Boogie qui nous demande avez-vous confiance en Billy Donovan pour driver cette équipe? Moi, de moins en moins. Alors, est-ce que tu partages ce pessimisme et puis je donnerai mon avis juste après. Euh, oui, oui, oui et non, parce que évidemment, il y a eu des trucs, certaines rotations depuis le All-Star Break où, où tu sens qu'il a été un peu moins inspiré qu'à d'autres moments. Mais enfin, ça reste quand même assez facilement explicable hein, avec les circonstances qu'on a déjà données plus tôt dans ce podcast. Donc après, le truc, c'est que tout dépend ce que tu en attends de Billy Donovan et des Bulls. Si tu attends qu'il soit contender dès l'année prochaine ou quoi, qu'il vise top 4 de la conf et arrive en playoff, je pense pas. Si tu attends de Donovan qu'il soit le joueur qui va faire passer un cap aux joueurs qu'on a dans l'équipe actuellement pour les faire progresser et ensuite, tu vois, petit à petit devenir une équipe plus sérieuse sur plus long terme, oui. Mais voilà, après, ouais, tout dépend des attentes que tu as toi de ton coach, quoi. Ouais, alors je vais te suivre. Moi, je suis pas pessimiste non plus. Non. Faut quand même effectivement, comme on l'a dit plusieurs fois, rappeler qu'on a eu un calendrier euh,
hyper difficile, qu'on a eu 5 nouveaux joueurs, dont des joueurs majeurs dans la rotation, évidemment Nikola Vucevic, des changements de rôle à avoir. Alors oui, les rotations de Billy Donovan, ça a toujours été un peu son point faible, et quand tu vois sur le terrain Lauri Markkanen en poste 3 à côté de Nikola Vucevic et Tadeusz Young, oui, tu peux te dire what the fuck is going on. Maintenant, va falloir mettre un petit peu de l'eau dans son vin, va falloir prendre un petit peu de temps, et je pense que ça va s'éclaircir au fur et à mesure. Globalement, on a quand même deux très gros progrès. On a un fond de jeu, on a une défense mise en place, on a des progrès, donc je vais laisser du temps. On rappelle, parce qu'on a le même GM, qu'à l'époque de Denver, quand ils vont pas au playoff, ils font pas de deuxième tout de suite. La saison d'avant, ils font neuvième, et celle d'avant, ils font dixième. Avec Mike Malone, que maintenant tout le monde en sens, et à l'époque, il y avait les mêmes questions en mode est-ce que Mike Malone est vraiment l'homme de la situation? Laissons un peu de temps à cette équipe à se mettre en place. C'est leur première saison. Au début, c'était une saison d'observation. Alors oui, on a accéléré les choses parce qu'on a fait un gros trade, mais on a encore quelques années devant nous et il y a quand même des très bonnes bases et des très bons signes d'espoir. La fin de saison sera peut-être un peu plus, bah oui, encore une fois décisive. Effectivement, si on perd tous nos matchs là et qu'on finit 11-12e, on pourra en parler. On verra ça dans un mois et demi. Tu parles de Denver, plus ou moins la même chose à Utah avec Quinn Snyder aussi. Au début, on disait qu'est-ce qu'il vient foutre là. Après, on lui a laissé du temps et regarde maintenant. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est pas que lui, hein. Faut drafter les bons gars, etc. Gna, gna, gna. Mais en fait, ce qui me, par rapport à Donovan, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Mais c'est un piège dans lequel on tombe trop souvent et c'est facile de tomber dedans. Mais au bout d'un, comment dire, il faut pas s'arrêter au bilan de victoire-défaite quand tu juges les coachs, quoi. C'est beaucoup trop réducteur et voir, voilà, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui regardent pas les matchs. Pas forcément des fans des Bulls, mais tu sais, des fans extérieurs qui te disent, bon, bah, finalement, Donovan, il a pas apporté grand-chose, gars, les Bulls, ils ont 20 victoires, tu vois. Ouais, mais quand tu vois la manière de jouer, quand tu vois les joueurs qui ont été relancés, etc., je veux dire, si on avait gardé Jim Boylen, jamais Lavine il est All-Star, jamais, jamais Tadeusz Young il fait la saison qu'il fait. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses comme ça. La manière dont on joue, offensivement, défensivement, je veux dire, collectivement, les Bulls ont pas joué comme ça depuis combien d'années? Quand tu vois ce qu'on arrive à faire offensivement, dans la circulation de balles, trouver des shoots ouverts, tu vois, les screens, l'exécution des pick and roll, des pick and pop, des fois, bon, on n'avait pas forcément le meilleur personnel pour ça, hein. On a fait un peu avec ce qu'on pouvait, avec ce qu'on avait. Mais je veux dire, en termes de style de jeu, parce que là, tu vois, il y a eu aussi une question sur Donovan qui était est-ce que les Bulls aujourd'hui ont Identité de jeu. une identité de jeu claire sur laquelle se reposer à chaque match? Je pense que oui. C'est quand même Ouais. c'est quand même beaucoup plus prononcé. Même si sur les Bah, de derniers toute matchs façon, avec les si t'es nouveaux, si t'es il a fallu capable, retravailler ça un petit peu. Mais oui, c'est quand même assez évident qu'on ait une identité de jeu bien plus claire et précise cette saison. ouais, on a et des deux côtés du terrain, hein. On Ah oui, oui. peut, enfin, défensivement, voilà, on sait ce qui va se passer. On sait que quand il va y avoir un pick and roll avec un pivot, bah ça va drop. On va switch sur les extérieurs, on va switch sur les écrans loin du ballon. Alors après, c'est la consistance hein, qui C'est va ça. poser problème. C'est plus ça. Moi, dans la question du risque là que tu viens de citer, qui va m'intéresser, c'est est-ce qu'on est capable de le faire à tous les matchs ou non. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à être régulier 100% dans l'intensité défensive particulièrement. Non. Et là-dessus, il faut que le coach prenne ses responsabilités comme les joueurs. Et offensivement, oui, on a des formes de jeu très très reconnaissables. On a ce stagger là loin du ballon pour Zach LaVine ou un autre shooter. On a ce pick and roll avec Tadeusz Young qui récupère la balle et qu'ensuite il oriente le jeu. Donc voilà, oui, on a une forme de jeu à Chicago et comme tu dis, ça faisait très longtemps. Alors la dernière forme de jeu qu'on avait, c'était sous Fred Hoiberg et on faisait que du hands et on avait un style de hands. Bon bah voilà, c'est pas comparable. Ah non, non, c'est beaucoup plus varié. Et puis c'est une question de personnel aussi, parce que tu peux prêcher et mettre en place la défense que tu veux, avec des Markkanen, des Kobe White, etc. Je veux dire, ça reste compliqué de mettre quelque chose de concret en place, hein. Parce que bah, Kobe White, il gêne absolument personne qui part en drive pour aller au cercle. Markkanen non plus, et quand il est sous le cercle, il gêne absolument personne. D'ailleurs, toutes les équipes maintenant se mettent bien sur lui pour aller lui scorer sur la tronche. Euh, Enfin, voilà, mettre une défense en place, ok, mais il faut aussi avoir des gars capables de faire ça. Et pourquoi notre défense est les meilleure depuis les trades?
Daniel Tice, Brown, voilà, tout de suite. Quand tu ajoutes des défenseurs solides à ton roster, ben, oh, bizarrement, la Et défense puis, s'améliore. bon, Wendell Carter Jr. était un bon défenseur. Le problème, c'est que ben, c'était le seul à protéger son rebond. Il était trop exposé Du coup, comme aussi, il est parce que c'est toujours petit, pareil. ouais, Quand tes extérieurs laissent tous les mecs partir en drive, il peut pas tout sauver. Wendell Carter, il va en contrer un ou deux, il non va mais protéger le cercle sur deux, trois actions, mais sur 30 minutes par soir, il peut pas tout sauver, quoi. ça, je suis d'accord. Et en plus de ça, derrière, quand il y avait des tirs longs, bah, comme les gens ils boxent pas, qui se battent pas non plus, tout ça, qui se battent pas sur les ballons, on crée beaucoup de rebonds offensifs pour les équipes adverses, C'est ça. ce qui est plus le cas maintenant. Ouais, ouais, bah voilà. Maintenant, bah, même si Nikola Vucevic n'est pas un grand défenseur, bah, il est grand. Et donc, dans une équipe qui boxe pas son rebond, bah, le fait d'être grand, des fois, tout simplement, ça Oui, aide. mais il prend les Et rebonds. donc, on arrive à... Il prend les rebonds. Eh ouais, Il prend les rebonds. Ouais, mais parce que... parce qu'on a fait venir un gars qui tourne en double-double. Ce qu'on n'avait pas avant. c'est ça. Le Ouais, mais le parce mec, il que tourne à à côté de ça, 24-11, 24-12 toute la saison. Quand il est arrivé, ils ont quand même donné une stat, c'est qu'il a réussi plus de double-double cette saison que tout l'effectif des Bulls réunis. bah ouais. C'est quand même, il Bah peut ouais. pas qu'un Et peu, hein. puis, quand tu vois Laurie Markkanen qui prend 2 rebonds par match alors qu'il fait 2 m 13, Bah bah voilà, voilà, tu sais, ça aussi. imaginez... moi, j'étais mort, quoi, tu vois, Ouais. avec tout le respect que j'ai pour lui. Donc oui, oui, il y a des changements et on va prendre du temps pour ça. Ouais. Question du coup suivante. Alors on en a eu deux qui sont revenus sur notre petit ami Kobe Sub-Zero White. Alors actuellement Zero c'est son temps de jeu vu qu'il est en protocole Covid. La question du coup elle nous vient donc de James Cholette et d'autres, mais là j'ai pris la sienne. Quel avenir pour Kobe? Alors, Ouais, il y qu'est-ce avait que eu des t'en penses, Kobe questions White? genre, Qu'est-ce qui va se passer? qu'est-ce qu'on doit en faire? Euh, j'ai, j'ai, j'ai envie de dire, étant donné son contrat, on peut encore voir une saison, mais s'il y a vraiment rien euh, de mieux, genre milieu de saison prochaine, va falloir penser à mettre un trade en place ou quelque chose parce que là c'est très compliqué. Alors on va évidemment rappeler toutes les circonstances comme on l'a déjà fait plein de fois, mais si tu le dis pas une fois, les gens disent ouais mais t'oublies de dire. Mais non non, on l'a dit 1000 fois. Mais oui, nouveau rôle, il a été placé à la main avec bah, aucune formation sur ce poste-là, aucune expérience, une pré-saison raccourcie, etc. Il a beaucoup galéré et tu sens qu'il est en perte de confiance totale, même quand on le met dans les situations dans lesquelles il était l'année dernière où c'était genre bah prends le ballon et dégaine dans tous les sens, tu vois. Même ça, il a beaucoup plus de mal à le faire cette année. Et il y a eu une période où il avait progressé à sa finition au cercle Hmm. et là maintenant t'as l'impression que dès qu'il y va, il se fait bâcher, quoi. Ouais, et puis il va plus beaucoup, hein. Il y Mm. va plus beaucoup, il hésite beaucoup sur ses passes, il sait pas trop entre, bah, justement marquer pour lui, mais en même temps il veut faire marquer pour les autres, En perd fait, sur des ballons. dans son jeu, il y a beaucoup trop d'hésitation, tu vois. Il joue pas libéré, calme, tu vois. T'as l'impression que dès qu'il a la balle en main, il est là. Bon alors, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et en fait, c'est beaucoup trop réfléchi, calculé, et il y a plus de place à l'improvisation, alors que c'est ce qui faisait sa force l'an dernier, en fait. Ouais, je suis totalement d'accord. Alors bon, maintenant on va voir comment va se développer cette relation avec ses nouveaux intérieurs. Peut-être que une meilleure qualité de screenplay lui permettra aussi d'avoir plus d'espace, etc. Donc voilà, on va prendre du temps. Moi, comme tu le dis, pour un contrat si petit, un mec qui peut, sur une sortie de banc, du coup, ce qu'on comprend pour l'instant, être une arme offensive de ce niveau-là, moi je prends, il y a pas de Ouais, voilà, souci. c'est Alors par oui, rapport à son contrat, parce qu'il a 5,8 millions l'an prochain. ouais, Euh, tu, il reste tu, 2 ans c'est encore. pas un énorme risque de le garder en se disant, bon voilà, on a encore une année à voir avec lui. Par contre, pour la suite, voilà, voilà, faut se servir de l'an prochain pour observer, voir s'il y a de la progression dans comment dire, le discernement offensif, tu vois, savoir quoi faire, quand le faire, etc. Euh, et si tu vois qu'il n'y a pas de progression, bah à ce moment-là, tu lâches l'affaire. Mais c'est pas un cas perdu en fait, pas encore. Tu peux Non, pas encore du essayer tout. d'en faire quelque chose, mais s'il n'y a pas de progression si on refait un podcast genre février 2022, tu vois, vers la trade deadline de la saison prochaine,
et que à ce moment-là, c'est une situation similaire à celle de maintenant, là par contre, ouais, faut lâcher l'affaire. Ouais, moi, ce qui me pose plus de problème, tu vois, c'est pas tant l'attaque, c'est vraiment la défense et cette régression Ah, défensive c'est une que catastrophe. j'explique pas, hein, C'est une que catastrophe. j'explique pas, je comprends pas, mais pardon, excuse-moi, en même temps, il y a tous mes chats qui ont décidé de faire la Java, je suis désolé. Du coup, ouais, j'en ai trois, donc en plus, ils doivent être des défenseurs de Kobe White, ils me remettent dans le droit chemin. Ouais, cette régression défensive que j'explique pas et qui va devenir vraiment très problématique, à côté de Zach LaVine, qui est pas non plus, même s'il fait des efforts, un grand défenseur, et Vucevic, qui est grand, mais qui est pas un grand défenseur non plus, va voilà, trouver un équilibre. C'est Donc ça. voilà, ça va être à surveiller du coup pour l'ami Kobe White, mais on Ouais. n'enterre pas du tout le gars. Moi, je suis toujours très chaud sur lui, c'est un mec que j'aime beaucoup, donc voilà, je vais le suivre avec grand plaisir et avec grand intérêt, quoi, de notre côté. Ouais, disons que, On... disons qu'on sait qu'en ce moment c'est compliqué. On imagine qu'il a les possibilités de montrer de meilleures choses. Donc, ok, reste un an de plus, vois comment ça se passe. Mais s'il n'y a pas progression, parce que voilà, tu parlais de la défense et c'est la même chose avec Markkanen. C'est que tant qu'ils sont à peu près capables d'apporter offensivement tous les soirs de l'autre côté, tu vois, tu fermes un petit peu plus facilement les yeux. Tu dis bon, au moins ils sont productifs quelque part. Mais quand tu fais les matchs que White faisait dernièrement ou Markkanen faisait dernièrement, il y a aucun endroit où il y a un impact positif. Donc là, ça devient vraiment compliqué, quoi. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et voilà, donc par contre, on est d'accord si cette année, enfin si cet été, il y a un move qui se fait pour récupérer peut-être une meilleure pièce sur le poste Ah 1, oui, bon non, bah par contre, voilà, après, s'il décide de l'inclure on dans un fera, trade on cet fera été, comme oui, il y aura Wendell. pas trop de regrets non plus, hein. Il est pas intouchable, quoi. Ah non, non, Il est pas ah bah, intouchable absolument pas. Bah, c'est plus que et ça. que c'était une question qui revenait aussi à qui est d'intouchable aux Bulls pour l'instant. Il y en a pas beaucoup, Patrick hein. Williams est intouchable aux Bulls. Ouais, Zach Lavine. Pat Will. Zach Lavine est intouchable aux Bulls. Vucevic vient d'arriver. Hmm. Quelqu'un nous demandait est-ce que Vucevic pourrait être inclus dans un trade dans les années qui suivent pour un autre plus gros joueur. Oui, c'est possible. On a un staff qui hésitera pas et que si jamais, on comprend très bien que si jamais tu as un très gros trade pour récupérer une superstar, et ben Vucevic et même peut-être Zach Lavine et même peut-être Patrick Williams peut bouger. On a un staff qui veut progresser, qui fera tout ce qu'il faudra pour faire progresser. Oui, oui, c'est pas impossible. Pense pas que ce soit sur ça que les dirigeants partent dans l'absolu, mais suivant Non, non, non. l'occasion qui se présente, c'est pas impossible que ça arrive. C'est ça. C'est ça. C'est pas à C'est exclure, que quoi. Je veux pas te dire non, il bougera pas. La tendance n'est pas à des départs pour ces joueurs-là, mais suivant ce qui arrive, quoi. c'est ça. De toute façon, c'est toujours la même chose, hein. Un beau front office, ça sait faire des choix forts quand il faut les faire, et même si c'est pas au goût du public et tout, ben voilà, ça Mais peut il arriver, est et pas c'est là pas pour comme si faire on des avait une choix équipe. populaires, hein. C'est ça, il est là pour gagner. C'est ça, Donc lui, il fera les choix qu'il estime bons pour gagner. c'est ça. Donc voilà, si ça se trouve, dans 2 ans, il y a ni Zach Lavine, ni Vucevic, ni Patrick Williams aux Bulls, et voilà, qui sait, on verra bien, et on en reparlera à ce moment-là. Voilà. Et du coup, on arrive sur le dernier point, et c'est un gros point. Que vont faire les Bulls pour la free agency? Donc, je peux reprendre la question plus précise. Alors, on a, entre autres, hein, on avait beaucoup Simao qui nous dit, voilà, quelle cible pour la free agency 2021? Et avant de faire ça, je pense que c'est important qu'on refasse un point salarial sur les Bulls, parce que Oui, parce qu'il y a c'est eu pas une si question facile que aussi ça. sur ça, sur quelle marge on allait avoir, etc. Donc je vais te laisser développer sur ça. Voilà. Ouais, alors ce qu'il faut voir, c'est que effectivement, tu regardes au premier abord, tu te dis, bah vas-y, les Bulls, l'an prochain, il n'y a plus Markkanen, il n'y a plus Felicio, il n'y a plus Daniel Tice, il n'y a plus Valentine, Temple, Green, etc. Donc on a du cap. Ah, c'est pas si facile que ça, parce qu'en NBA, il y a la notion de cap holds, qui fait que, en gros, pour protéger un petit peu des excès, etc., tu as une part de ton cap qui va être prise en réserve, tu as une réserve d'argent qui va être prise dans l'optique que tu vas re-signer ces joueurs-là l'année d'après. Donc en fait, en réalité, l'an prochain, dans notre cas, pour l'instant, il y a 17 millions qui sont en gros mis de côté pour Markkanen, 12 millions, enfin 11 millions qui sont mis de côté pour Felicio, 10 millions pour Tice
enfin 9 millions pour Valentine, etc., qui fait qu'en fait, on n'a plus de cap du tout. Alors, ce cap-là, on peut très bien dire, en fait, on renonce à nos droits. Ça veut dire qu'on dit aux joueurs, voilà, on renonce à toutes nos exceptions, birds, etc., sur vous, et du coup, on libère l'argent. Donc, le Donc ces problème joueurs est que deviennent si libres cet été et totalement libre. voilà, ils sont plus free agent restrictifs, c'est-à-dire voilà, ils deviennent totalement libres quoi. S'il y a une offre, on peut plus s'aligner dessus, etc. quoi. Ouais, pour Marcano, on peut plus s'aligner dessus. C'est une offre pour, tu vois, genre, si on, imaginons, on voulait signer un nouveau joueur et après signer via les Birds Daniel Tays pour pouvoir peut-être dépasser le salary cap, bah, on peut plus le faire si on renonce à ses droits. On n'a plus le droit aux Birds, on n'a plus le droit aux Early Birds, etc. En fait, c'est Mhm. des joueurs qui deviennent des free agents comme tous les autres free agents du coup, Ouais. du marché. Donc, il va falloir faire des choix là-dessus. Il va falloir voir si Laurie Markkanen, il y a une offre qui est faite ou pas dessus, sachant que Markkanen, du coup, sera restricted free agent et que si une équipe en face propose un salaire, on n'a pas le choix que d'avoir ce salaire bloqué sur le temps où on va dire si on s'aligne ou non. Donc ça veut dire que si le premier jour de la free agency, une équipe, on va prendre au hasard, moi je pensais Sacramento, dit on veut offrir 70 millions sur 3 ans, bah pendant 3 jours, c'est 17 millions de cap holds qui sont dans notre comment dire dans notre cap, on peut pas y renoncer. Donc on sera bloqué pour quelques jours. Mhm. Donc Karnichovas s'est entouré de spécialistes du cap, DJ Fox, je crois qu'il s'appelle, hein, Ouais, je l'ai ouais, plus en JJ tête Folk, ouais. exactement. JJ DJ Polk, Fox, voilà, Polk, qui doit Polk justement avec un P. Paul, JJ pardon, Polk. qui venait des Pelicans, qui doit justement travailler finement là-dessus pour essayer de négocier un maximum de liberté de cap, parce que dans la situation actuelle, avec les cap holds, on n'a plus de thunes du tout. En renonçant aux droits de tous nos joueurs, on aurait en gros 11 millions hors mid-level exception. Donc on n'a pas non plus une marge de manœuvre si grande que ça. Maintenant, il y a des contrats qui sont partiellement garantis, on va revenir dessus, et on a une option sur un joueur, c'est Ryan Artidiakono à autour de 3 millions. Il va falloir faire des petits calculs, des petits C'est ça, choix, c'est peut-être ça. des trades pour voir comment on peut se débrouiller. On sait qu'on veut upgrade le poste de meneur de jeu, c'est ce qui a été annoncé. Voilà, maintenant il va falloir voir comment avec ces 11 millions on va se débrouiller pour faire ça. Pour l'instant 11 millions, mais tout peut bouger très vite en NBA, on le sait. Ouais, voilà, bah c'est clair que le poste de meneur de jeu est clairement la cible prioritaire. Il est même fort probable que c'était recherché déjà à la trade deadline, mais ça s'est pas fait. Donc les Bulls sont partis sur d'autres choses. Parce que en fait tout le monde disait ah il faut absolument Lonzo machin nanana. Le truc c'est que il va être libre cet été et Donovan Karnišovas exclut pas de tenter un move pour le récupérer libre cet été plutôt que d'envoyer euh, trois ou quatre assets aux Pelicans là au mois de mars alors que tu sais pas s'il reste après l'été quoi. Donc il voulait pas prendre Ah, ce les risque. insiders disent Il que voulait pas prendre ce les risque. insiders disent que qu'en gros Lonzo Ball, tu vois, genre beaucoup de gens pensent que Lonzo Ball sera un Bulls l'année prochaine, quoi. Que ça te Ça fait murmure 3 ans que j'entends que ça moi. voilà que Donc, Chicago. moi Ouais, ça fait alors 3 ans que pour j'entends moi que pour le coup Lonzo sera un Bulls l'an prochain. Donc il y a forcément un moment ça va peut-être être vrai hein, tu vois. Mais si ça arrive cet été c'est une très bonne chose. Mais voilà ça s'est pas fait là parce que Karnišovas s'est dit ouais. si j'envoie deux, trois joueurs des pics de draft aux Pelicans pour le récupérer et qu'au mois de juin il se barre, bah je l'ai dans l'os. Et c'est pas viable. Donc il se dit Ce qui quitte se à dit, c'est quitte que les à Pelicans voulaient un tour de draft. ouais voilà. Donc ce qui est totalement logique. Il l'a fait avec Vucevic parce que Vucevic il est là pour les 2 saisons à venir. Alors que Ball bah tu sais pas. Donc du coup, il va peut-être essayer de le récupérer cet été, le signer sur un contrat longue durée, euh, via peut-être un sign and trade où tu enverrais Mark Cannon aux Pelicans, ou va savoir ça, mais Ouais, Aminou, ou Aminu, ouais, Satoransky, voilà, voilà, il y a des options. oui, il y a des joueurs ou Kobe White, enfin bref, voilà, comme on disait, hein, à part Williams, Lavine, personne n'est intouchable. Hein. Donc ouais, voilà, c'est une option. Après, il y a d'autres options qui peuvent être mises en avant. Comment upgrade le poste de meneur? Bon bah, t'as un Ricky Rubio à qui reste un an de contrat à 17 millions. Voilà, tu peux voir ce que Minnesota demandera en échange. Je pense pas qu'il serait très gourmand. Il y a des options qui existent.
Thomas Satoransky, justement, il a un contrat à 10 millions l'an prochain, mais seulement 5 millions de garantie. Ouais. Est-ce que tu grattes 5 millions de dollars comme ça? Mm. Tadeusz Young, il a un contrat à 14 millions, et tu m'avais dit, il y avait quoi de Il y a garantie? 6 millions de 5, 7? garantie et le Ouais, voilà. contrat il est à genre 14,1 millions, ouais. Ou 14,2. Ouais. C'est ça, 14,1. Donc bon, même si pour nous, là, vu la saison qu'il fait, tu te dis que tu le garderais bien. Si jamais il y a un move à faire et que tu peux récupérer un bien meilleur joueur, bon bah voilà, ça se Ouais, négocie. c'est Et puis toujours comme je te pareil, disais, c'est tout dépend de Arcidiacono, ce que tu récupères en face, quoi. Si ça vaut le coup de faire le move, oui, faut pas hésiter. faut y aller, ouais. Et Ryan Arcidiacono, bon bah 3 millions de dollars en option équipe, je pense que là-dessus on peut faire une croix dessus et dire avec tout l'amour qu'on a pour lui, bye bye Ryan. Et puis voilà quoi. Voilà. À Bah côté de voilà, ça, il nous restera quelques joueurs à compléter, hein, puisque du coup, ça ferait que on n'aurait plus que, voilà, on aurait en gros sous contrat l'an prochain, on a 9 joueurs si on regarde Ryan Diacono. mm, mm. Bah il y aura probablement Donc Simonovic qui va arriver. Euh, ouais, à voir peut-être, entre parce que des parenthèses, fois le stage ça se fait sur 2 ans. entre parenthèses, je suis pas hyper emballé, mais enfin bref, ça c'est une autre histoire pour un autre jour, mais oui, de toute façon il y aura des postes à pourvoir cet été parce que ça va pas mal bouger. Voilà. Bon bah du coup c'était le tour d'un peu des questions qu'on a eues. En tout cas, moi je suis hyper content que les gens étaient aussi actifs, c'est cool Oui, surtout qu'on a posé que ça ça participe comme ça. hier soir en début de soirée, Mais genre, est-ce que juste vous avez des avant le questions, match ou coup de juste main, après tu le vois, match, c'était, ouais. ouais, donc, ouais. Continuez comme ça pour Voilà, les ça, prochains ça a bien coups. participé et c'était hyper pertinent et ça mène à réfléchir, quoi, que ce soit sur le court terme, le moyen terme, le long terme, donc c'était cool. C'est Donc clair. merci encore à vous d'avoir participé et puis voilà, j'espère qu'on y a répondu du mieux qu'on a pu. En tout cas, c'est Ouais, un après, il y avis avait aussi un partagé. truc sur quel genre de joueurs, les profils, etc., en termes de free agency à aller chercher. Euh, je sais pas, moi, des mecs un peu, tu vois, je vais pas dire des noms comme ça, parce que, voilà, mais des profils défensifs, d'expérience, tu vois, euh, pas trop cher, tu vois, des vétérans capables de porter quelque chose. Tu vois, un mec comme George Hill, par exemple, Ouais, alors qui va George Hill, peut-être oui, pas je jouer, vois l'exemple. qui va pas jouer énormément, mais tu vois, par l'expérience, le vécu, et qui peut quand même dépanner sur quelques minutes à droite à gauche, quoi. Pas très Ouais, cher en bah George plus. Hill, c'est un exemple. Alors c'est vrai que c'est un mec à chaque fois qu'il est dans des équipes de jeunes, bon bah ça a pas marché, hein, mais oui, c'est en tout cas je suis d'accord, il nous faut des vieux, les jeunes c'est bien, mais ça fait pas gagner des matchs. Donc voilà, faut voir bah, comment est-ce qu'on peut. On a eu Garrett Temple là, donc effectivement il sera free agent cette année. Est-ce qu'on peut-être on peut retourner dessus? On peut regarder. Est-ce qu'il y a un retour de Tony Snell? Est-ce que Patty Mills? Est-ce que voilà, il y a plein de noms. Il y a plein de noms à regarder. Avery Bradley en profil défensif. Faut voir, peut-être, je sais pas, Mike Scott, des mecs comme ça. Ed Davis pour un bon rebondeur et tout. Richon Holmes qui fait une très belle saison. Bref, Richon Holmes, il ouais. y a plein de noms. En plus, il vient de Chicago. Ou Richon pas Holmes, loin, je ouais, crois. Je ouais, crois que il est né à côté, ouais, pas très loin. c'est ça, c'est un petit banlieusard. De toute façon, on sait ce que veut Karnichova, c'est ce que veut Billy Donovan. C'est des joueurs polyvalents qui peuvent tous, en gros, passer, défendre, shooter. Donc à ce moment où tu remplis ces cases-là, il y a moyen que tu trouves du temps de jeu de notre côté. Donc Est-ce qu'on on va fera vivre le notre tour de ces première joueurs. intersaison où il y aura pas de rumeur d'un retour de Derrick Rose? Ah, il y a moyen qu'il n'y ait pas de rumeur autour d'un retour de Derrick Rose, hein. Voilà. Franchement, bon, même si moi, tu sais que je rêverais qu'il revienne, hein, Derrick, Ah non, mais mais c'est moi vrai pareil, hein, que si bon, un il jour ils correspond. annoncent ça, c'est hélicobite pendant 2 semaines et je touche plus le sol, mais voilà, quoi. Moi, j'achète 3 maillots, Ah oui, non, mais clairement. Oh, mais bah, là c'est, ouais, pareil, la banque va m'appeler, fait, ah, c'est quoi ce mais c'est délire? Je fais, vrai. chut, tais-toi. Laisse Take faire. my money and shut up. Mais c'est vrai que ouais, il correspond pas au profil Mm, mm. Ah oui, idoine comme tu vois. là, ce Après, serait on vraiment dit le ça, move mais purement affectif, mais on n'est plus dans ce mood-là, quoi. et on dit ça, mais tu vois, Zach Lavine ne correspond pas trop à ce profil-là. Mm, mm. Nikola Vucevic, oui, un peu parce qu'il peut passer, mais c'est pas non plus un grand défenseur. Kobe White ne correspond pas à ce moule-là. Laurie Markkanen, surtout pas. Moi, pour ça que je pensais qu'il allait se faire transférer dès cet été, d'ailleurs. Euh, donc, Oh, d'ailleurs, on n'a euh, pas trop développé donc sur ouais. Mark Cannon, hein, mais Ah oui, bah la question, il y avait une question effectivement.
Qu'est-ce qui se passe pour Lauri Markkanen? Bon, bah, on est d'accord. Un, 2, 3, ça dégage, ça dégage. Next. Allez, zou. Allez, voilà, c'est Parce bon, que on a là, répondu. franchement, Bah oui, bah voilà, c'est plus possible. Comme je disais c'est avec la fin White, d'un projet. comme je disais avec White, quand tu sais, quand ta défense c'est pas génial, tu peux un peu fermer les yeux un petit peu si de l'autre côté tu produis de ouf. Mais là, même offensivement, il y a plus rien, quoi. Il avait très bien débuté la saison, mais là, depuis un peu plus d'un mois, Markkanen, c'est fantomatique, quoi, des deux côtés. Donc, non, non, en plus, tu te dis, le mec, il est dans son année où il va chercher un gros contrat. Bah là, même ça, t'as l'impression que ça lui fait pas passer un cap. Il se dit pas, tiens, je vais me sortir les doigts et je vais faire une saison de ouf pour justifier mon prochain gros contrat, là. Mais, en fait, il y a Wendell Carter, quand on l'a mis sur le banc, il s'est dit, ah merde, putain, faut peut-être que je me bouge un peu, tu vois. Et quand et ces matchs d'après, il a été 10 fois plus agressif, il a fait des super entrées en jeu. Markkanen, tu le mets sur le banc, ouais. Tu vois, même ça, ça crée pas l'électrochoc, le coup de pompe au cul qu'il lui faut, tu vois. Markkanen, c'est l'encéphalogramme plat, tu vois. Ouais, Tu c'est vois, un mec de 13 qui joue comme un mec d'un mètre 80, quoi. en C'est fait, fatigant. faudrait essayer de faire, franchement, tu prends Markkanen, avec le corps qu'il a, avec le shoot qu'il a, tu lui injectes la moitié de la confiance en lui qu'a Denzel Valentine, mais le mec, c'est un fou furieux. Mais le mec, il te cartonne tout, et dès qu'il met un panier, l'autre, il se retourne, il fait la fête avec la moitié de la ville. Non, t'imagines le bordel? Ah, Bah, d'où l'importance qu'on accorde de plus en plus dans le scouting report pour en faire pas mal, tu vois, aux intangibles. Et d'où mes questions. Vous allez voir en NBA l'an prochain, il y aura un certain Evan Mobley. Quant à le skills, c'est bien, le talent, c'est bien, mais à mon avis, il faut un mindset de tueur en NBA aussi. Il c'est faut être ça. capable de dire je prends et je mets, même quand t'es un col bleu, tu vois. Et ça, Markkanen l'a C'est ça. Parce pas, que l'a jamais eu, Markkanen, l'a jamais montré. le talent, il l'a, c'est indéniable. Hmm. C'est un super, tu vois, très talentueux comme joueur. Le problème, c'est que, et ça vaut dans tous les sports collectifs, ou, enfin, ou même individuels, le talent, ça t'emmène que jusqu'à un certain niveau. Si t'as pas le Ouais, mental derrière pour, tu vois, ça te fait pas passer les étapes. Tu vois, tu vas jusqu'à un certain niveau, mais après, pour aller plus haut, il faut autre chose. Et Markkanen, ça, il l'a pas. faut un mindset de tueur. Ouais, Ouais. Et faut un Markkanen, mindset ça, de il l'a tueur. pas. C'est pour ça que je Il l'a pense pas. que Non. il va difficilement faire mieux comme carrière. Tu vois, il aura sûrement une belle carrière où il va mettre plein de points, etc. dans une autre équipe, suivant la situation aussi. Mais je pense qu'il deviendra jamais ce qu'on espérait. Tu vois, au début, quand on disait, ouais, ce sera peut-être un futur All-Star, un machin. À mon avis, ça va être, il y a le blocage mental est compliqué à passer. Ouais, c'est clair. Donc voilà, fin d'un super projet. Mm. Enfin, d'un super. Moi, j'ai kiffé ces 4 années. J'ai adoré, j'ai le maillot, je suis content de le porter, tout ça. Mais voilà, faut passer à autre Ouais, chose. ouais, ouais. Non, mais Et puis voilà, encore une on fois, espérera. c'est comme les autres, c'est comme les Wendell et tout. Bonne chance à eux ailleurs, mais chez nous, ça a pas Ouais, pu, tu c'est vois, ça. ça a pas pris, et du coup, bah, faut passer à autre chose, quoi. Parce que, encore une fois, le talent est là, on l'a vu, ces premières saisons, les 2 premières années de Markkanen, elles sont top, elles sont porteuses d'espoir en te disant qu'il va progresser sur ça va être génial, sauf qu'il a jamais progressé sur quoi que ce soit. Ouais. Et puis ben voilà, un contexte de coach, collectif, trop de jeunes, pas assez de victoires. Mm, Voilà, il s'est habitué à perdre des matchs et mm. ça Ouais, l'a jamais gêné plus que ça. Et donc, ben ouais, encore une fois, trop de jeunes, ça te tue une équipe. c'est ça. Et Markkanen a subi ça et que peut-être que s'il avait été drafté dans une équipe avec plus de vétérans, ce serait pas la même carrière, on saura jamais et puis on verra peut-être pour la C'est pour suite ça, tu des vois, choses. Mais quand on en parlait tout à l'heure en off, moi je te dis, si par je ne sais quel miracle ou quoi, il se retrouve à Golden State, dans un effectif où t'attends juste de lui qui bombarde à 3 points dans tous les sens, il est capable d'éclater, par exemple. c'est clair que voilà, Markkanen va falloir jouer sur ses forces Mm. ça peut être un très fort joueur. On voit qu'il a toujours des moves et tout, mais bon, enfin, ce sera pas chez nous et puis ben voilà, merci pour la route et bonne continuation. Et si je peux avec toi récupérer via un side and trade miraculeux quelque chose à la free agency, enfin à la free agency, ben tant mieux quoi. Et Ouais, sinon, voilà, bah, je te c'est laisse ça. partir pour rien et tant pis, tant pis.
C'est ça, oui. Parce qu'il y Voilà. avait aussi une question sur récupérer quelque chose contre lui, mais c'est pas impératif. Tout dépend de ce que tu récupères. Tu vois, si c'est pas intéressant ce que tu peux avoir en retour, autant le laisser libre. Hein. T'es pas, faut pas faire un truc comme ça pour dire d'avoir récupéré quelque chose. Hein. Parce que si le quelque chose que tu Ouais. récupères, il est pas bon, ça vaut pas le coup. Et puis ben, on sait qu'en termes de valeur, Washington a refusé de lâcher un tour de draft. Alors après, on Hmm. connaît pas quelle année c'était, quelle protection, quel contexte, mais voilà, on sait que ça, il a une valeur marchande assez basse. Donc, Ah bah si vu la une saison pièce elle qu'il vient de fait, oui, ça trade, m'étonnerait qu'on récupère grand chose contre lui. Hein. ah oui, ça aurait pu être un second tour de draft et ça aurait été déjà. Voilà, mais bon, on sait qu'on a essayé de récupérer un premier tour. Après, on dit peut-être pour récupérer Lonzo Ball derrière, vu que les Pélicans voulaient un premier tour. Donc voilà, c'est la valeur de Lauri Markkanen actuellement, elle est très très basse et ça va pas s'arranger là en fonction de la saison. Donc c'est fort probable que qu'en été, on le laisse partir contre rien. Et ce Hmm. serait même très avantageux qu'on le laisse partir vite, comme je disais, pour enlever ce cap hold là de Ouais, ouais. 17-18 millions et pouvoir l'utiliser pour signer un bon joueur avant qu'on n'ait plus de place sur le marché. C'est ça. Et d'ailleurs, pareil, avec les contrats de Sato et de Young, faut que ce soit activé avant la fin juin, parce que sinon, enfin, disons que ça devient Ouais, complètement garanti donc garantie, ouais. à la fin juin. Donc, Mais faudra bon, prendre des décisions avant. je pense que le front office, en gros, c'est, en tout cas, on a l'impression enfin, ils savent ce qu'ils Oui, font, ils ils ont ont déjà une engagé des idée mecs assez claire de spécialement ce pour qu'ils veulent ça. faire, oui. Donc, ouais, je suis pas dans leur petit papier, mais je suis pas non plus surinquiet, quoi. Je suis pas non plus surinquiet. Non, non, c'est sûr. Voilà. Bon, bah, en tout, je vais te remercier d'avoir fait cette longue émission avec moi parce qu'on a fait une grosse session. Même ça faisait longtemps qu'on Oh, on a s'était pas fait plus vu long que aussi. ça, mais ouais, ouais, là, ça fait quoi? Ouais, 1h10 à peu près. Non, c'est bien. Ouais, 1h10. Donc voilà, un bon gros volume. Vous l'écoutez en un coup si vous êtes motivé ou en plusieurs fois. Il n'y a pas de souci. Ouais. N'hésitez surtout pas ben, à revenir, enfin faire des retours sur ce qu'on a dit, venir en parler avec nous, proposer des questions pour la prochaine fois. On vous demandera votre avis, on vous reposera des petites questions, vous nous poserez des petites questions. Ouais. Et puis, bah, merci de partager un maximum ce podcast, de lâcher un petit commentaire. Et puis, on vous dit à tout bientôt. Voilà, ouais, c'est clair. Non, non, c'est important quand même que de voir que ça suscite des réactions, parce que sinon on se dit, bah putain, on fait ça, mais tout le monde s'en branle, quoi. Donc voilà, Ouais, on fait ça pour kiffer. Et puis, c'est mieux si on fait kiffer d'autres gens en même temps, quoi. bah c'est quand même mieux, ouais, c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas voilà dire ce que vous en pensez, etc. Parce que des fois, tu sais, t'écoutes des trucs, mais tu réagis pas, et du coup, celui qui le fait, il se dit, tiens, personne réagit, donc c'est un peu, ça vaut pas le coup, quoi. Donc donc voilà, c'est toujours important de donner un avis, une réflexion, une question, enfin bref, d'interagir, quoi. C'est le but. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, nous, ça nous fait kiffer. Voilà. Je te dis du coup, Chib, à tout bientôt. Merci encore Yep. à toi pour ton temps. Et bah écoutez, suivez les prochains jours, ça va être décisif. Ouais, Venez là, casser des chaises avec nous, célébrer la joie. on rentre vraiment dans la dernière grosse ligne droite, là. Ouais, c'est ça. Le gros marathon Mm, mm. commence là. Ça va être, c'est maintenant qu'il faut gagner des matchs. Donc c'est Ah ouais, maintenant qu'il faut supporter l'équipe et à fond, il faut venir crier avec nous de joie ou de colère. See you red tout le monde, go Bulls et à tout bientôt. totalement. Ciao.